Je commence par hydrater la peau de mon modèle, donc pour cela j'utilise la crème Glam Glow Water Burst qui est une crème super hydratante qui va apporter de l'éclat et de la fraîcheur. J'attaque ensuite par les sourcils et pour cela j'utilise le gel à sourcils de chez Givenchy. Honnêtement c'est un des meilleurs gels à sourcils que j'ai pu tester depuis ma carrière de maquilleuse. J'ai ensuite redéfini la forme de ces sourcils avec l'anti-cerne Shape Tape de la marque Tarte qui est enfin disponible chez Sephora en France. Ensuite, une fois que j'ai fait cela, j'attaque avec mon premier fard à paupières et c'est un fard de la palette Be Perfect. Le premier fard que j'applique au niveau du creux de l'œil est la couleur Licor et ensuite je vais appliquer un rose, un orange et un jaune de la même palette. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite avec Yanissa, c'est exactement la même technique et vous aurez beaucoup plus de détails au niveau des couleurs utilisées, enfin le nom des couleurs dans la palette parce que je ne les ai plus en tête. Et vous aurez aussi beaucoup plus de détails au niveau de l'application de ces fards. Une fois que je suis satisfaite du résultat, j'attaque avec le Cut Crease. Donc pour cela, j'utilise la base de chez P. Louise en teinte 0. C'est la base blanche universelle. Je l'applique au niveau de la paupière mobile et je demande à mon modèle de regarder en l'air pour que j'ai une délimitation. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez soit aller au-dessus de la ligne ou soit suivre la ligne, la délimitation que vous aurez. Après ça, j'attaque l'application de mes fards à paupières au niveau de la paupière mobile. Donc là, j'utilise une palette Juviase. Je n'ai plus la référence là en tête, mais vous aurez tout en barre d'infos. J'applique les couleurs en billets. Je les alterne. Et là, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau que j'ai trouvé chez Adopt. Et ils sont géniaux. Donc là, pareil, vous alternez entre les couleurs, vous reprenez votre couleur précédente et vous essayez de faire fondre les couleurs entre elles au maximum, qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'utilise le fond de teint NARS Natural Radiant Longwear, un de mes fonds de teint préférés que j'applique avec un gros pinceau de chez Real Technique. Ensuite, en anti-cerne, c'est celui de chez Tarte, le Shape Tape en teinte médium. L'éponge que j'utilise est celle de Sephora Collection. Je vous laisse juste admirer la façon dont ça estompe super bien l'anti-cerne et que ça le fait fondre parfaitement avec le fond de teint. Ensuite, je fixe le tout avec la poudre Laura Mercier translucente et la poudre Huda Beauty en teinte blondie. J'applique ces poudres-là avec le pinceau Kat Von D numéro 25 et c'est un pinceau qui est super bien pour appliquer vos poudres translucides, vos poudres libres au niveau de vos zones de lumière, les zones où vous avez mis votre anti-cerne. Pour poudrer l'ensemble de son visage, j'utilise la poudre MAC Mineralized Skin Finish en teinte Medium Tan. Et en bronzer, j'utilise également une poudre de chez MAC Mineralized Skin Finish en teinte Dark Deepest. En blush, également chez MAC, le Just a Pinch, que j'adore. Et en highlighter, un de mes préférés également, le Anastasia X Amrezy. Mes faux cils viennent d'AliExpress. Et après ça, j'attaque le ras de cils en reprenant la majorité des couleurs que j'ai appliquées sur la paupière supérieure. Lèvres, j'utilise un crayon de chez Adopt également, c'est un crayon marron. Et j'applique un rouge à lèvres de chez Givenchy, donc c'est un rose nude magnifique. Et par-dessus, j'applique un petit peu de gloss.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et on se dit à bientôt.